une constatation plus neutre de tout ce que vous ressentez, de tout ce que vous vivez, de tout ce que vous voyez. C'est ça qui... moi, je peux dire que même ça a sauvé un peu ma life. Hein. Ça a permis que je sois plus partante pour vivre sur ce plan. Ça a vraiment tout changé. Voilà, la neutralité. Alors, comment on arrive à cet état de neutralité? Eh bien, c'est de se rendre compte de la non-importance du 3/4 des choses ici. Le regard des autres. Qu'est-ce qu'on s'en fiche du regard des autres? Si c'est des gens, la plupart du temps, que vous ne connaissez même pas, hein, parce qu'on peut être gêné juste de marcher dans la rue, parce que y a quelqu'un, par exemple, qui va vous regarder. Voilà, c'est tout cela qu'il faut arriver à dépasser. Et je ne sais pas, c'est peut-être le temps qui m'a aidé, voilà, l'âge que j'ai. Le chemin a fait que je suis arrivée à cet état de « et alors ?» Tu me regardes, et alors? Voilà, de pourquoi donner autant d'importance au regard que l'autre pose sur vous. Alors, c'est pas aussi simple de se débarrasser de ça, hein, évidemment. Là, j'ai l'impression que je dis ça, là, ça prend 10 secondes à le dire. Moi, ça m'a peut-être pris des années à dépasser cela. Mais c'est un processus graduel, c'est petit à petit, c'est quand même... le point de départ de tout ça, c'est de... Est-ce que je suis moins importante moi que l'autre? Je crois que ça part de là. Et voilà comment on en arrive à une espèce de neutralité, parce que si je suis aussi importante que l'autre, ou si l'autre n'est pas plus important que moi, eh bien, on en arrive à nous mettre sur un pied d'égalité. Je suis à égalité avec les autres. Et voyez, on arrive à cette neutralité-là. Voilà, c'est neutre. Pas plus moi que l'autre, pas plus l'autre que moi. C'est neutre. Tout ça, c'est à égalité. Et à partir de là, c'est le point de départ de ce point de vue neutre sur tout. Sur les autres, mais sur les situations du quotidien. Il n'y a pas un truc plus grave presque que l'autre. Ou alors c'est moi qui le définis. C'est moi qui définis cette gravité. Oh, ça c'est grave, ça c'est pas grave. Ça c'est dur, ça c'est facile. Ça, voyez, c'est moi qui définis avec mon regard la neutralité de tout ce qui est en train de se passer. Voilà. À partir du moment où la mort n'est pas plus grave que la vie, où la mort n'est pas plus triste que la vie, à partir du moment où il y a moins de peur à ce sujet, tout devient plus neutre. Voilà. Voilà l'invitation, c'est la neutralité. Pourquoi la neutralité vous permet de vivre beaucoup mieux sur ce plan. Voilà, pour moi c'est une des clés essentielles. Il se passe ça dehors, je ne suis pas insensible, mais si je ne peux rien faire à ce sujet, eh bien je vois ça de manière un peu neutre. Voilà. Voilà. Et après, je ne peux évidemment que je n'arrive pas à vivre ma vie entièrement sous ce prisme-là, bien sûr que non. Il y a des choses qui me submergent, que je n'arrive pas à voir de manière neutre. Et alors si je me dis si ça me submerge, c'est que tu as quelque chose à faire là. Tu as quelque chose à aller voir chez toi. Tu as quelque chose à faire pour l'autre. Si quelque chose que quelqu'un est en train de vivre, ça me submerge, ça me prend, ça m'attriste au point de m'affliger, etc., c'est que j'ai quelque chose à faire. Sans doute, je suis très concernée par la chose. Voyez? Et là, donc là, eh bien voyons, je le vois encore différemment. Je vais le voir. Je ne peux pas le voir de manière neutre, ce truc-là. Parce que
ça me concerne de trop. Donc c'est une invitation de la vie d'aller voir. Tiens, là, ça te fait trop là. Il faut que tu ailles voir un truc. Voilà. Ou aider l'autre, ou aller voir chez toi. Voilà. Donc tout est extrêmement bien fait. Tout, tout, tout.